3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro. Alors aujourd'hui, on continue notre voyage dans la matrice avec Matrix, troisième du nom, donc Matrix Révolution. Alors, ce film est sorti en 2003. Voilà, donc comme d'habitude, petite bande-annonce d'époque et je te reprends après. Allez, top bande-annonce. Everything that has a beginning has an end. I see the end coming. I see the darkness spreading. I see death. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. It ends tonight. And you are all that stands in his way. If you cannot stop him tonight, then I fear that tomorrow may never come. Et voilà. Donc, ce film a aujourd'hui 22 ans. Donc, comme sur les vieux films, comme d'habitude, je vais me permettre de te spoiler tout de suite l'histoire, puisque j'estime que le film est vieux. Donc, normalement, tu as dû le voir. Et si tu ne l'as pas vu, j'espère te donner envie de le regarder. Donc, Matrix 3 commence à la fin directe de Matrix 2. Ça s'enchaîne. Donc, idéalement, et s'il y a longtemps que tu l'as pas vu, je te conseille de revoir le 2 avant. Enfin, de te faire la trilogie à suivre, quoi. Comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on retrouve nos protagonistes. Donc, on a Neo, on retrouve Morpheus, on retrouve Trinity, on retrouve Seraph, on retrouve l'Oracle, on retrouve l'agent Smith. On retrouve l'architecte. On va retrouver aussi le mérovingien. Bon, donc l'histoire se passe à la suite du 2, et là on rentre vraiment dans la guerre avec les machines. Donc là, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le monde réel, à Zion, avec l'attaque des machines sur la ville des humains libérés. Ce troisième opus, que dire de ce troisième opus? Eh bien, ma foi, il est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, il y a des choses que je n'aime pas. Encore une fois, je n'aime pas l'agent Smith. Je trouve que c'est trop dans l'abus. Trop. Bon, alors, on parle du principe que c'est un virus. On a compris que l'agent Smith, son code avait été réécrit, que ça devenait un virus. Donc, il se multiplie. Ok, pas de problème. Mais je trouve que c'est trop. Et encore une fois, on a un Neo qui est trop sûr de lui, quoi. Donc là, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il se fait bien défoncer, puisque l'agent Smith réussit à se faire ramener dans le corps d'un humain libéré, puisqu'il prend en fait la possession d'un corps. Il duplique un corps et réussit à retourner dans le monde réel sous forme d'humain, mais avec l'esprit de l'agent Smith. Donc il va essayer de décimer l'équipage, et puis il va s'attaquer à Neo surtout. Il va lui brûler les yeux, donc Neo ne voit plus rien. Enfin, il voit puisque c'est l'élu, donc il voit les machines en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Ensuite, le combat avec les machines. Alors là, ça c'est dantesque, hein, pour 2003.
le combat dans Zion avec les machines est magnifique. Avec les mechas, les sentinelles, les gros trucs que j'appelle les suppositoires, là, les gros suppositoires. Franchement, cette scène-là de combat final, elle est bien. Elle est bien, bien, bien vénère. Elle est bien. Waouh, ouais, c'est rock'n'roll, quoi. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Et il y a une belle corrélation avec ce qui se passe dans le monde de la matrice, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, le 3, pour moi, le premier et le 3, pour moi, sont les deux meilleurs opus de la trilogie. Le 2, j'aime beaucoup moins, parce que je trouve que c'est trop n'importe quoi. Après, le 3, vraiment, est bien parce qu'il finit bien la saga. La saga finit, alors Trinity meurt, Neo se sacrifie pour mettre un terme à la guerre avec les machines, donc il réussit à mettre un terme en combattant l'agent Smith. Il explique en fait aux machines que bah, s'il continue comme ça, l'agent Smith va prendre le contrôle sur tout et va détruire le monde des machines. Pour finir, il va prendre le contrôle de tout quoi. Donc bah, les machines ne veulent pas, donc la machine dit ok, je te renvoie dans une simulation. En gros, tu casses la tête à l'agent Smith, tu le détruis, je te file un coup de main, et en échange, je te promets qu'il y aura la paix, je rappelle les machines, et voilà, la guerre est finie, et tout le monde est content, et chacun vit comme il veut de son côté, et tout va bien. Ok, ça se tient. La fin est bien, donc pas de problème. L'histoire se finit, nickel, pas de souci, au top. Alors, on va enchaîner avec la suite de Matrix 3, Matrix Résurrection. Je ne vais pas faire une autre vidéo, je vais faire à suivre. Alors, là, ça se corse. Ça se corse, pourquoi ? Parce que je n'aime pas ce film. Voilà. Matrix Résurrection, c'est pas possible. C'est pas possible. Je t'explique pourquoi. Pourquoi je n'aime pas ce film. Donc ce film sort en 2021. Il est coécrit par la réalisatrice des 3 premiers opus. Donc ça se tient. On retrouve, donc ça se passe 21 ans après le 3e épisode. Donc il faut déjà réussir à se remettre dedans 21 ans après. Bon. Et donc on va retrouver Neo, Monsieur Anderson, dans la matrice. Donc tu comprends qu'en fait à la fin du 3, les machines ont conservé Neo, lui ont injecté une matrice, et en fait il vit une vie en fait en boucle. Il boucle en fait sa propre vie dans la matrice. Donc en fait il est retourné piégé dans ce qu'il a fui les 3 premiers épisodes, quoi. En gros c'est ça. Et donc là on le retrouve concepteur de jeux vidéo, et en fait on se rend compte que le jeu vidéo qu'il a créé, la trilogie des jeux vidéo, c'est les 3 premiers épisodes qu'on a vus avant. Donc là, en fait, il est dans une nouvelle matrice. Donc, tu as compris que l'histoire se répète. Ok. Donc, ce film, pour moi, n'a rien à faire dans la trilogie Matrix. Parce qu'en fait, on reprend tous les éléments des 3 premiers. Donc, tout au long du film, tu as des flashbacks sur ce qui s'est passé sur les 3 premiers. Donc, on va retrouver Trinity. Donc, on comprend dans le film qu'elle s'est fait ressusciter, enfin, soigner, guérie, réparé, ressuscité par les machines, Neo aussi, et en fait, ils les ont foutus dans des cuves, l'un à côté de l'autre, pour générer de l'énergie, pour que les machines puissent pomper cette énergie pour créer une matrice plus puissante et plus stable. Donc en gros, ils sont dans une nouvelle matrice, il y a des nouveaux protagonistes qui viennent pour relibérer Neo, enfin, même histoire que dans le premier. Donc on va retrouver Morpheus, mais sous une autre forme. Donc ça, moi, ça me plaît pas du tout, parce que c'est pas l'acteur de base. C'est dommage, parce qu'on a Keanu Reeves, on a, je sais plus son nom, la Trinity, mais on n'a pas, l'agent Smith n'est pas le même, et Morpheus n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en fait, on a des flashbacks sur les personnages, mais ce ne sont pas eux qui réincarnent leurs personnages. Et je trouve ça extrêmement dommage. Et on comprend dans le film, en fait, que 60 ans se sont passés depuis la fin du 3e épisode, enfin la fin de l'opus. 60 ans se sont passés, donc en 60 ans, les machines ont développé un nouveau monde, enfin plein de choses, quoi. Mais alors, donc il y a des flashbacks, surtout le chat noir, enfin plein de trucs, l'oracle, le truc. Pourquoi ?
Pourquoi faire ça? Ça il y a aucun intérêt. Le 3 était très bien. Ça finit, Trinity meurt, mais Neo met fin à la guerre, basta! C'est fini, c'est bon, allez, range ça dans le tiroir. Là, on a vraiment l'impression que c'est encore une fois, on ressort la licence, est-ce qu'on va pouvoir faire un petit billet avec la licence? Et on va dire que 80 du film se passe dans un café, quoi. Parce qu'il voit Trinity, mais il la reconnaît, mais il la reconnaît pas. Elle le reconnaît, elle le reconnaît pas. Enfin, ils savent qu'il y a un truc, mais ils comprennent pas, quoi. Et dès qu'il sort un peu de la matrice, il y a un espèce de psy qui arrive là, bah, c'est le en gros, c'est l'architecte quoi, le psy quoi, et il arrive, il claque des doigts, clac et ça reboot, il fait marche arrière en fait et il reprend sa journée au début, quoi. Et en fait, toute sa vie, c'est ça. Et le film sur 2h28, c'est ça. Et donc on reprend les mêmes codes qu'il y a 21 ans, donc c'est-à-dire on recommence, allez, combat, bullet time, parce qu'ils le disent d'ailleurs dans le film, bullet time, voilà, ils parlent que de ça, voilà. Et en fait, on fait une critique des 3 premiers films dans ce film-là. Mais alors tu peux le regarder, hein, mais moi je l'ai revu parce qu'il fallait que je m'en mette dedans. Mais putain, je me suis fait chier pendant 2h20. Tu te dis: «Mais merde, c'est quoi cette bouse?» Alors on va retrouver, pareil, le mérovingien, sous forme de clochard. Alors la seule chose qu'il fait dans la scène où on le voit, bah, il insulte les gens. Voilà et «Oh tu putain de bordel», voilà et il s'en va. Voilà, OK. Et donc en fait, tu te retrouves que dans la nouvelle matrice et beh, les gens ils sont complètement, enfin ça a été reprogrammé quoi, ils ont été reprogrammés et tu te rends compte qu'en fait Neo, il a l'apparence d'un vieux, il se voit comme un vieux en fait et quand ils vont le libérer, bah, même histoire quoi, pilule rouge, pilule bleue, bon, retéléchargé dans le monde réel et puis il arrive dans le monde réel donc effectivement, il y a eu la paix avec les machines, il y a une nouvelle vision, il y a des machines maintenant qui sont copains avec les humains dans les vaisseaux. Morpheus, c'est un espèce d'hologramme, de micro-machines qui s'assemblent, je sais pas trop comment ils se téléchargent dans la matrice. Bon, c'est c'est un bordel! Mais alors, hein, quand tu vois les 3 premiers opus, tu vois celui-là après et tu te dis: «Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça?» Alors il y en a qui sont fans, hein, ceux qui sont fans de la licence, ils se réjouissent de ce film-là, mais très bien, grand bien leur face. Mais moi, putain, je n'aime pas, hein, je n'aime pas. J'ai le droit de pas aimer. Alors, ce que je fais, c'est que je te balance, un coup la bande annonce du 3 là. Je te mets la bande annonce et puis, je te reprends après vite fait. Allez, à tout de suite. Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? We don't use that word in here. Hi. Have we met? One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. Time to fly. And if you go chasing rabbits, If you want the truth, Neo, you're going to have to follow me. and you know you're going to fall. The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. You don't know me, no? When logic and proportion have fallen, so be dead. And the white knight is talking backwards, and the red queens are with her head.
after all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Bon voilà, c'était la petite bande-annonce. Alors, pour finir rapidement, à la fin du film, ils sont poursuivis par les. Enfin, en gros, il y a un mode zombie dans le. Enfin, oui, c'est ça en fait. T'as un mode zombie, genre à la Call of, quoi, tu vois, dans la matrice. Donc en fait, l'architecte déclenche ces zombies. Alors tous les gens ont les yeux noirs avec la matrice dedans. Et dans la poursuite finale, en fait, les gens se suicident des fenêtres, ils sautent pour s'écraser sur les. Bon, ok, pourquoi pas. On se croirait dans World War Z à un moment donné, tu vois. Et à la fin, en fait, tu te rends compte que, en gros, maintenant, c'est Trinity qui est l'élu, quoi. Qui a les codes de la matrice. Donc, tu comprends qu'en fait, ça va repartir. Maintenant, c'est plus Neo qui est l'élu, c'est Trinity. Parce que tu te rends compte qu'à la fin, c'est elle qui vole. Il se jette dans le vide et d'un coup, elle s'arrête. Et Neo, il fait, mais c'est pas moi qui fais ça. Et l'autre, elle fait, mais non, c'est moi. Et ils sont en suspens comme ça. Et donc, le nouveau pouvoir de Neo, maintenant, c'est d'arrêter les trucs avec ses mains comme ça, là. Il fait une espèce de bulle, tu vois. Et il détourne les balles, les missiles comme ça. C'est le seul truc qu'il fait du film, c'est ça. Voilà. Voilà. Tu résumes les 2h20 de film à. Il arrive pas. Il me rappelle plus. Et en fait, c'est Trinity qui. Au final, Trinity, tu la vois 5 minutes dans le film, 10 minutes. Et tu comprends qu'en fait, à la fin, c'est elle qui vole. Et puis que donc maintenant, qu'a entre guillemets les pouvoirs de Neo, quoi. Donc tu te dis, putain, ça y est, ils vont repartir sur une trilogie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, la fois, ils se sont arrêtés là. Après, on n'est pas à l'abri, hein, qu'ils nous repondent un truc dans 5-6 ans, histoire de voir si on peut faire encore un petit billet avec la licence. Bon, les mecs, ils vont arriver à 60 ans, tu vois, ils vont avoir 60 ans, ils vont peut-être arrêter à un moment donné. Parce que là, les combats, on reprend la même chose. Hein. Allez, bullet time, zip, on ralentit le temps, on saute. Oh, un combat, oh, bullet time. Oh, dis donc, comme c'est étrange. Bon voilà, c'était la petite chronocritique sur Matrix 3, Matrix 4. J'espère que je vous aurai pas trop dégoûté du 4. Après, voyez-le, hein, faites-vous votre propre avis. Ce n'est que mon avis, d'accord? Moi, je n'aime pas, j'ai le droit de pas aimer. Hein. Il n'y a pas de problème. Ceux qui aiment, grand bien leur face. Tant mieux pour vous. Les films sont faits pour être appréciés, oui, et par tout le monde. Donc, et heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. Donc moi, je n'aime pas ceux qui aiment. Très bien. Parfait. Si vous avez passé un bon moment, j'ai pas passé un mauvais moment. Je n'aime pas l'histoire. C'est tout. Visuellement, c'est beau, c'est très beau, c'est propre, c'est bien fini, c'est canon. Pas de problème. Même s'il y a des scènes un peu carton papier. Pourquoi pas? Alors, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Je n'aime pas cet opus. C'est mon droit. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, c'était la fin des chronocritiques de l'été. On reprendra les chronocritiques à partir de l'automne, enfin à la fin de l'été, avant l'automne. Donc là, je fais une petite pause. On va être le 20. Ouais, ça va sortir là, je sais pas quand, le 25, 26, enfin par là, lundi ou mardi. Et donc, en fait, ce qui va se passer, je fais une petite pause jusqu'au 1er septembre. Je vous retrouve au 1er septembre avec le test du jeu Ben 10 sur PlayStation 1. On reprend les tests de jeu à partir du 1er septembre. J'avais fait une pause là sur les vacances. Et il y aura donc à la rentrée de septembre, test de jeu et chronocritique. Donc je ferai un test de jeu critique par semaine. Ok, un par semaine. Et on alternera, on fera un test de jeu et une chronocritique de film. Donc une semaine un jeu, une semaine un film. Voilà comment ça va se passer à partir de la rentrée de septembre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te remercie d'avoir pris le temps de me regarder. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je te souhaite une excellente journée. Bon courage si tu bosses. Profite des vacances si tu es en vacances. Et on se retrouve début septembre avec Ben 10 sur PS1. Prends soin de toi. Bonne journée. À plus.